Bonjour et bienvenue dans cette 12e nuit du rituel des 12 nuits de Yule. Si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à commencer par regarder les premières vidéos pour profiter pleinement du voyage que je te propose ici. Nous entrons aujourd'hui dans la 12e et dernière nuit du rituel. Voici venu le temps du serment, de l'engagement que je vais prononcer pour moi et pour ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de mettre en place dans ma vie ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui ? Cela peut être quelque chose au niveau personnel ou professionnel, au niveau de mes relations, au niveau de la place que je prends dans le monde ou dans mon rapport au spirituel. Une intention ou un engagement se formule au présent et de manière positive. Par exemple, au lieu de dire « cette année, je ne veux plus de relations qui me font souffrir », je vais dire « cette année, je m'investis dans des relations qui font sens pour moi et qui m'épanouissent ». Formuler son intention de manière claire, au présent et de manière positive, informe notre cerveau que nous sommes prêtes et prêts, que nous sommes déjà en chemin pour vivre cette nouvelle expérience. L'espace intérieur dans lequel je vais poser mon intention est également important, car la vie nous apporte ce que nous vibrons. Si je pose l'intention de rencontrer quelqu'un parce que je vis une solitude vraiment difficile, je vais vibrer le manque dans cette intention. Et donc, c'est peut-être ce que la vie va me proposer. Par contre, si je me pose dans un espace de gratitude de ce que j'ai vécu jusqu'ici, que je peux voir ce que les enseignements de la vie m'ont apporté, et que à partir de cet espace de gratitude, je formule l'intention de rencontrer quelqu'un pour partager cette joie d'être en vie, d'aller vers plus d'amour et de partage, eh bien, je vais vibrer cette énergie d'amour et d'ouverture. Et avec la confiance que la vie m'apporte toujours ce dont j'ai besoin, même si parfois le chemin peut prendre un détour. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai posé l'intention de m'ouvrir à l'abondance dans ma vie, à plus de confort financier et matériel, et à une plus grande abondance à tout niveau. Suite à ça, les mois qui ont suivi, j'ai reçu plein de grosses factures et de choses à payer. C'était presque drôle tellement c'était absurde. Et donc je me suis dit, mais ça marche pas, c'est exactement l'inverse de ce que j'ai posé comme intention. Et puis j'ai changé mon regard sur ce qui se passait. Je me suis rendu compte que ce que je vivais m'amenait à changer mon regard et mes croyances sur l'argent et sur l'abondance. Je recevais l'invitation à pacifier d'anciennes croyances. Et donc j'ai perçu cette épreuve comme un cadeau qui m'invite à nettoyer ce qui a besoin de l'être avant d'accueillir pleinement l'abondance dans ma vie. Et puis je me suis rendu compte que je vivais une abondance magnifique à plein d'autres niveaux. Dans mes relations, j'ai vécu une abondance d'amour et de partage de cœur. Au niveau professionnel, de nouvelles collaborations se sont tissées et je me sentais riche de liens et d'amour. Avant de vivre ce que je souhaite réellement, il y a peut-être des actions que je peux poser pour y arriver. Quel acte de pouvoir je peux mettre en place dans ma vie pour dépasser ce qui me limite encore aujourd'hui, pour aller vers une vie qui fait sens pour moi? Alors, qu'est-ce qu'un acte de pouvoir ? C'est un acte que je vais mettre en place pour me permettre de récupérer mon pouvoir intérieur et d'atteindre ce que je souhaite réellement. C'est un engagement que je prends pour m'inviter à dépasser ce qui a besoin de l'être et d'atteindre ce que mon cœur souhaite plus que tout. Par exemple, pendant très longtemps, il était difficile pour moi de m'exprimer en public. Et pendant longtemps, je n'ai pas osé chanter. J'avais vraiment un blocage important au niveau de ma voix. J'ai fait tout un chemin pour me libérer de ce qui entravait ma pleine expression au monde. J'avais envie de dépasser ça
pour moi avant tout, et parce que j'anime des cercles de femmes et je souhaitais proposer des chants lors des cercles. Mes actes de pouvoir à ce niveau ont été entre autres d'aller à des cercles de chant et de commencer la guitare pour accompagner ma voix. Réaliser ces vidéos est un acte de pouvoir, car l'envie de partager cet espace, ces réflexions, rituels et méditations avec vous, était bien plus fort que ma crainte d'apparaître sur des vidéos. Mais ceci a été un pas important pour moi dans l'offrande que je souhaite faire au monde. C'est un chemin qui n'est pas abouti dans ma vie et que je marche encore chaque jour. Alors par exemple, créer un objet de pouvoir est un acte symbolique qui accompagne notre intention. Faire un tableau de vision est aussi un bel outil pour clarifier et faire vibrer nos intentions. Et pour la dernière fois dans ce rituel des 12 nuits de Yule, je vais t'inviter à préparer ton espace, dans un endroit calme et confortable pour toi. Tu peux allumer les bougies des jours précédents en te rappelant du chemin parcouru. Place ta nouvelle bougie au centre de ton autel et allume-la en conscience avec l'intention de marcher ton chemin avec justesse, amour, conscience et confiance. Assieds-toi confortablement et aligne ton dos. Tes épaules sont basses et ton menton est légèrement rentré pour aligner ta nuque. Et tu peux fermer les yeux. Fermer les yeux pour ouvrir ton espace intérieur et revenir à l'intérieur de toi. Et connecte-toi à ta respiration. Connecte-toi au va-et-vient de ta respiration. Connecte-toi à ton inspire et à ton expire. Viens respirer dans chaque partie de ton corps. Et laisse-toi bercer par ta respiration. Et je vais t'inviter à descendre plus profondément en toi, jusque dans l'espace de ton cœur, et de venir te déposer à cet endroit, de venir respirer à cet endroit. Prends le temps de ressentir ce qui est présent pour toi à cet instant, dans ce moment de clôture, ce moment qui ferme l'année pour s'ouvrir à une autre. Imagine et visualise une forêt. Prends le temps de l'observer, de regarder tout autour de toi, d'admirer cette merveilleuse nature qui t'accueille. Tu avances le long d'un petit chemin de terre, bordé de fougères. L'air est doux et la forêt calme. Un peu plus loin, tu aperçois une porte qui traverse le chemin. Prends le temps de t'approcher et de l'observer. C'est une large et haute porte en bois sculpté. Elle est maintenue par de solides montants en bois, où du lierre grimpe et s'entortille. Elle possède une lourde poignée dorée, qui forme une courbure ressemblant à une vague. Debout, devant cette porte, tu te poses ces questions. Comment ai-je envie de marcher mon chemin aujourd'hui et pour cette nouvelle année que j'entame? Quel engagement je suis prêt à prendre aujourd'hui pour moi-même? Prends le temps de visualiser cette intention, cet engagement, et de le faire vibrer dans ton cœur.
Lorsque nous avançons sur notre chemin avec plus de présence et de conscience, nous nous rendons compte que ce que nous le faisons pour nous, mais également pour toutes nos relations. Ce que je vais pouvoir pacifier dans ma vie et dans mon cœur aura des répercussions sur toutes mes relations et sur le monde qui m'entoure. Alors, quand tu te sens prête et prêt, que ton intention est clarifiée, attrape la poignée de la porte et ouvre-la en grand. Patiente encore un instant avant de la franchir. Sens ce que c'est que de te trouver au seuil. Tu peux voir le chemin qui se poursuit de l'autre côté, qui s'ouvre à toi. Chacun des passages de notre vie, qu'ils soient petits ou immensément grands, invite à la présence. Franchir un seuil demande du courage, de laisser derrière nous ce que nous connaissons et demande aussi de la confiance que ce que nous allons rencontrer sur notre chemin de vie est exactement ce que nous avons besoin de vivre. Alors quand tu es prête et prêt, prends une profonde inspiration et franchis le seuil de la porte qui te conduit à une nouvelle année dans ta vie. Et sens ce que c'est que de franchir ce seuil. Honore ta sagesse, ton courage, ton regard sur ta vie, ta persévérance, l'harmonie avec laquelle tu marches ton chemin, ton honnêteté, ta fidélité, tout ce que tu as déjà parcouru et la fierté de qui tu es. Tu vas à présent poursuivre ton chemin et fermer cet espace. Prends une profonde inspiration et une profonde expiration. Tu peux bouger tes doigts et tes orteils et tout ton corps. Et à présent, tu peux ouvrir les yeux pour revenir dans ton espace. Je vous souhaite de franchir ce passage avec amour, présence, conscience, humilité et bienveillance. Que chacun de nos pas nous amène à nous souvenir de notre essence profonde et lumineuse. À toutes nos relations. Ici se clôture le cycle des 12 nuits de Yule. Je suis profondément honorée d'avoir parcouru ce chemin avec vous, ce voyage qui nous a conduits jusqu'à ce passage, vers cette nouvelle année que nous entamons bientôt. Je suis très touchée par tous les commentaires et partages que j'ai reçus pendant cette période, par votre présence et votre persévérance. Je vous souhaite un beau chemin et je vous souhaite de vous laisser traverser par la grâce de la vie.